une compétence professionnelle est située, c'est-à-dire qu'elle s'exerce dans le cadre d'une situation professionnelle précise. On reviendra tout à l'heure aux situations professionnelles et on l'illustrera d'ailleurs avec des exemples de scénarios. La compétence professionnelle se construit dans l'action et résulte d'un apprentissage. Donc, elle n'est pas innée. On parle bien de la compétence professionnelle. Elle est largement construite dans l'action et dans l'acquisition des méthodes d'acquisition. Elle est transférable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est acquise dans une situation professionnelle donnée, elle peut éventuellement être transférée dans des situations professionnelles proches ou similaires. Qu'elle mobilise des ressources pour agir, on va y revenir dans quelques instants, des ressources propres à l'individu qui exerce la compétence, mais aussi des ressources de son environnement. Et enfin, peut faire l'objet d'une reconnaissance sociale. On a mis peut faire l'objet d'une reconnaissance sociale parce que toutes les compétences professionnelles ne sont pas forcément reconnues dans le cadre d'une certification. Dans le bas de la diapo, et vous le trouvez bien entendu dans les textes auxquels vous aurez accès sur les sites, il y a une définition qui est proposée, la dernière en vigueur avec un texte de référence de France Compétences du 27 juin 2019, qui résume un peu ces idées. La compétence peut être envisagée comme la mobilisation de manière pertinente des ressources d'un individu, et par exemple son savoir-faire technique, son savoir-faire relationnel, et de celle de son environnement dans des situations diverses pour exercer une activité en fonction d'objectifs à finalité professionnelle. Donc, il y a des activités, Franck Brier vient de les préciser, avec des pôles d'activité. Donc, il y a des situations professionnelles dans le cadre de ces activités et il y a un certain nombre de compétences qui vont s'exercer dans ce cadre. Alors, ceci étant, encore une fois, vous aurez des éléments plus précis dans le texte. Passons au bloc. Parce que, évidemment, la compétence professionnelle, dans nos diplômes professionnels en France, on ne sait pas d'aujourd'hui qu'elle intervient. Depuis 20 ans maintenant, l'approche est centrée sur les compétences dans les diplômes professionnels. Ce qui est plus nouveau et plus récent, c'est le regroupement de ces compétences dans des blocs qui ont du sens et en lien direct avec les pôles d'activité qui sont repérés dans le référentiel d'activité. Et tous les diplômes professionnels sont ou vont être maintenant construits selon cette logique. Alors, deux mots là-dessus. Le terme de bloc de compétences est apparu dans la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, à la démocratie sociale, en lien d'ailleurs avec le compte personnel de formation à l'époque. Et puis, elle a été précisée au fil du temps, et en particulier la loi de septembre 2018, qu'on a déjà citée, en a donné une définition qu'on retrouve dans l'article du Code de travail. Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences. Donc, par définition, une certification professionnelle, c'est un ensemble de blocs. Ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluée et validée. Donc, il y a des précisions quand même importantes. Ça veut dire qu'un bloc de compétences est rattaché de fait à un pôle d'activité et que ce pôle d'activité nécessite un certain nombre de compétences et l'acquisition de ces compétences peut être validée à du sens en soi et peut être validée de façon indépendante d'autres blocs de compétences et bien entendu au diplôme. Et c'est ça qui est important, c'est que ça peut être aussi évalué et validé. À partir du moment où il y a cohérence entre le pôle d'activité, le bloc de compétences associées et la modalité d'évaluation, en général c'est une épreuve, éventuellement constituée de sous-épreuves, très souvent c'est une seule épreuve, la validation d'un bloc de compétences, quelle que soit la modalité, y compris d'ailleurs par les dispositifs de validation des acquis de l'expérience, a une valeur sur le marché de l'emploi, ce qui permet une plus grande fluidité des parcours tout au long de la vie. Ça veut dire que un apprenant quel qu'il soit, et dans n'importe quel cadre, sous statut scolaire, apprenti, dans le cadre
de la formation continue peut éventuellement faire reconnaître la validation d'un bloc sans faire reconnaître obligatoirement la validation du diplôme. Je me permets de faire observer que ça existe depuis 2016 au titre de la formation continue et de la VAE, mais depuis un texte récent, et ça va s'appliquer de fait en 2021, un élève qui pourra demander au rectorat de se voir valider où il échouerait au bac professionnel, pourra demander au rectorat de se voir valider un ou plusieurs blocs constitutifs du bac professionnel de la spécialité, sous réserve bien entendu qu'il ait suivi la formation. Et bien entendu, ça permet une plus grande fluidité des parcours, puisque ça permet des entrées et des sorties du système tout au long de la vie. En ce qui concerne le bac Pro Agora, il est constitué de 12 blocs obligatoires, dont 3 spécifiques directement en correspondance avec les 3 pôles d'activité qui viennent d'être identifiés dans la première partie de la présentation, et 9 transversaux comme socle commun de compétences et de connaissances du baccalauréat professionnel. Et ils sont transversaux ou généraux parce que ce sont les blocs relatifs au français, à l'histoire, géographie, instruction civique, aux 2 langues vivantes, aux maths, à droit, économie, à l'EPS, aux arts appliqués. Donc ces blocs-là, on les retrouve peu ou prou. En ce qui concerne les langues ou le français, on le retrouve de façon générique dans l'ensemble des bacs pro. En ce qui concerne droit économie, on le retrouve de façon générique dans un certain nombre de spécialités tertiaires. Alors, maintenant passons plus précisément à ce qui concerne le bac pro Agora, en lien direct avec ce qu'a présenté Franck il y a quelques instants. Évidemment, il y a 3 pôles d'activité emblématiques auxquels correspondent 3 blocs de compétences avec les mêmes intitulés, mais avec des verbes, gérer la relation client, les usagers, les adhérents, organiser et suivre l'activité de production et administrer le personnel.